à partir des exemples, des expériences d'autres peuples. Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, ou l'immortelle icône planétaire, assassiné le 15 octobre 1987, il y a 36 ans donc, le père de la révolution burkinabé de 1983 rayonne à travers le monde. Il est cité pour défendre la cause des opprimés, comme ici, à l'Assemblée nationale française. Je vais citer Thomas Sankara. Un esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Là, Thomas Sankara est invoqué par l'UNICEF à des fins de sensibilisation pour la vaccination des enfants. Je suis Thomas Sankara. Parents, avant son premier anniversaire, présentez votre enfant aux 5 rendez-vous de vaccination pour le protéger des maladies qui tuent les enfants. Au Burkina, entre procès en justice, colloques d'hommage, érection de monuments, des défis complexes jalonnent le combat pour la réhabilitation de la mémoire de Thomas Sankara. L'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré donne une nouvelle ère à la lutte. La loi portant statut des héros de la nation est adoptée le vendredi 17 juin 2022 à l'Assemblée législative de transition. Mercredi 4 octobre 2023, séjour de Conseil des ministres. Comme il est de coutume, le porte-parole du gouvernement revient sur les points clés du Conseil. Pour le compte de la primature, le Conseil a adopté un projet de décret portant reconnaissance de la qualité de héros de la nation à feu capitaine Isidore Noël Thomas Sankara. C'est pour dire qu'à partir de ce décret qui a été adopté aujourd'hui en Conseil des ministres, officiellement, le capitaine Thomas Sankara a désormais donc le statut de héros de la nation. L'annonce retentit au-delà des frontières du Burkina. Réseaux sociaux et presse internationale s'en font l'écho. Thomas Sankara est désormais érigé en héros de la nation. Maître Benewende Stanislas Sankara, avocat de la famille Sankara, et le colonel-major à la retraite Daouda Traoré, vice-président du Comité international du mémorial Thomas Sankara. Tous saluent une décision courageuse et historique du gouvernement de la transition. Pour moi, c'est l'épilogue, c'est le couronnement enfin d'une bataille politique qui a été gagnée. Rappelez-vous qu'en 2009, lors des réformes à l'Assemblée nationale où j'y étais, nous avons porté ce débat devant l'Assemblée nationale. Un très grand soulagement, comme vraiment une réponse à une quête que nous avons eue depuis toujours, une réponse, une formalisation, une restitution de ce qui est dans le cœur des peuples, de ces compagnons que nous sommes, des peuples des jeunesses d'Afrique, des peuples du monde entier, tant l'homme a joué un rôle important, inestimable pour son pays, pour l'Afrique, pour d'autres peuples de par le monde, par son engagement, ses actions, son combat à tous les niveaux. Plus de 3 décennies de combat sans relâche. Thomas Sankara, héros de la nation. Les compagnons de lutte expriment reconnaissance et gratitude aux sankaristes à travers le monde et au Burkina en particulier. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a mis fin à un débat politique qui était stérile, parce que ceux qui n'ont jamais aimé le président Sankara et qui se retrouvent en politique, justement constituaient un frein, un blocage. Pensez que nous avons pour Mariam Sankara et ses enfants, femme de bravoure, femme de dignité, qui a continué le combat et qui a permis que le dossier soit ouvert en justice pour que la vérité soit faite, que le droit soit dit, que les assassins de Sankara soient identifiés, connus et condamnés, et ainsi qu'à ses frères et sœurs qui sont restés à l'ombre du grand homme et qui ont contribué à son action. Le capitaine Sankara, bien qu'assassiné, reste un symbole immortel ancré à jamais dans l'esprit révolutionnaire au Burkina Faso et dans le monde.